Alors bonjour à tous et à toutes, hein. Merci de nous rejoindre sur cette présentation. Donc aujourd'hui, on va vous présenter différentes manières de renforcer les murs ossature bois en utilisant les connecteurs métalliques. Euh, alors, l'agenda de la présentation, on va commencer par calculer un mur ossature bois et vérifier différentes alternatives, donc selon les nouveaux eurocodes. Et ensuite, on passera directement sur des cas concrets. Souvent, un cas qu'on va revoir, nous, souvent avec nos clients, c'est la stabilisation de façade assez importante. On va également regarder l'intégration des poutres au vent dans des murs, sur par exemple des murs soumis à des forts, enfin, des forts vents ou des grosses ouvertures. Euh, on verra également un pignon connecté. Et ensuite, la fin de la démonstration sera sur le prototype de Pamir. Alors, parce qu'on peut déjà le faire actuellement, mais les équipes de développement sont en train de travailler sur l'interface utilisateur pour pouvoir rendre l'utilisation plus rapide. Donc, on- je vais couper en trois la présentation. Donc, on va commencer par la résistance d'un mur ossature bois. Alors, assez simplement, je vais dessiner et calculer un mur ossature bois et voir jusqu'à quelle valeur, on va dire, quelle est la résistance de celui-ci sous une valeur donnée. Et ensuite, on va regarder les différentes autres solutions qu'on peut retrouver. Alors, je vais partir sur un mur assez simple, un mur manu portable de 2,50 m de haut par 1,20 m de large. Et je vais directement passer dans Pamir. Hop, et je vais passer sur ce mur-ci. Alors là, je suis dans Pamir. Normalement, vous voyez mon écran. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une valeur, une charge horizontale de, euh, de 5000 newtons. Et donc, quand on calcule un mur ossature bois, forcément, celui-ci n'étant pas contremonté, vous comprenez que cette structure n'a aucune résistance avec un effort horizontal. Par contre, si on regarde cette fois-ci un mur ossature bois standard que je calcule, donc là ce que vous voyez c'est le logiciel Pamir avec le module ossature bois et le calcul intégré. Donc ici on peut voir directement la note de calcul. Si on regarde depuis les charges et résultats, dans la note de calcul ici, pour la même charge appliquée, on voit ici que la liaison panneau et ossature bois travaille à 146%. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma, mon couturage, peut-être pas forcément assez important. Donc soit on vient modifier dans les propriétés la ligne de couturage pour réduire l'anthrax au niveau de mes fixations. Donc là, j'étais parti sur des fixations comme définies dans le DTU. On a une fixation dans l'anthrax de 150 mm en périphérique et 300 pour le montant intérieur. Alors, soit on renforce, on réduit ces anthrax, soit on peut directement euh, doubler mes panneaux USB et en mettre de chaque côté. Et donc, vous voyez ici, là, en doublant mes panneaux USB, en gardant les mêmes propriétés de fixation, notre panneau se déforme et respecte les déformations en vigueur. Donc là, si on regarde en 3D, ici, nous avons ce panneau-là. Donc l'effort, hein, je rappelle l'effort que j'ai appliqué sur ce panneau, on est à 5000 newtons. Alors, si je continue un peu ce principe, on va regarder comment est-ce qu'on peut substituer ces panneaux par d'autres produits. Donc, une première solution serait de dire, et puis nous, Mitech, on n'est pas fournisseur d'OSB, donc vous comprendrez bien notre intérêt. Donc, une solution serait, par exemple, de substituer le panneau OSB par une poutre au vent. Donc la poutre au vent, je vous montrerai à la fin de la présentation comment on l'intègre, mais je l'ai déjà créé en amont. Donc la poutre au vent ici est soumise aux mêmes efforts, 5000 newtons en tête. Le gros avantage ici qu'on va retrouver, c'est, vu que c'est un élément triangulé, donc les poutres au vent, souvent nos clients utilisent des sections de charpente industrielle, hein, donc c'est en 36 mm d'épaisseur. Et ici, on va avoir une déformation minime. On va être sur une déformation à quasiment 1 mm. Donc si je reviens sur
mon mur, pardon. Donc là, on voit que cette solution, elle fonctionne. Et si on compare le prix, parce que c'est ça qui va être aussi intéressant, donc là, si je reviens sur la version panneau Satur avec un OSB de chaque côté, on était à peu près sur 50 euros, 51 euros le tout en prix de revient. Alors, bien évidemment, c'est très discutable, hein, chaque entreprise a sa manière de calculer, mais on a paramétré Pamir avec d'une certaine manière, et comme ça, on va comparer les différentes solutions. Donc, on a le coût matière et le coût de fabrication. Donc, on est sur une solution ici, si je prends mon ossature bois et mon portique, de 28, quasiment 30 euros plus 25. Donc là, vous voyez, on est un peu plus cher que précédent. Cette solution, soit on a notre poutre-vent intégré dans notre mur ossature bois, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va devoir déligner un montant également. Alors, on ne peut pas faire autrement, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on calcule, forcément, en calculant avec du bois de fermette, on est sur une épaisseur de 36 mm, donc on a tendance à flamber. Donc c'est pour ça qu'ici, on vient enchambrer d'ossature. Enchambrer ou contre, on peut très bien faire la même solution et venir contre. Si je vous montre en 3D, ici, hop, on arrive sur cette solution-là. Hop là. Ensuite, on peut très bien se dire, j'ai deux éléments différents, pourquoi pas essayer directement de fusionner les deux, donc fusionner à la fois les montants et à la fois le diaphragme. Donc ici, on voit, j'ai fusionné, c'est un mur connecté. La seule différence, c'est que du coup, pour pouvoir le justifier, il faut augmenter les sections de bois. Donc on passe sur des bois en 60 d'épaisseur. Donc ça, c'est également envisageable. On n'est pas limité qu'à connecter du 36, on peut passer sur des épaisseurs de 60. Et on voit directement, on a créé directement ici une croix, notre croix de Saint-André, dans le mur. Donc là, la solution, elle passe au calcul également et en déformation. Si on regarde hop, la déformation de notre portique, on respecte les normes en vigueur. Donc ici, on est à 8 mm. Ce qui est intéressant à voir, c'est aussi le prix. Ici, on est à peu près à 58 euros pour cette solution, donc qui est à peu près identique à la solution qu'on a vue précédemment. Alors, là, on était sur un mur connecté avec des bois à plat, mais on peut envisager également de passer sur des bois sur champ. Alors, c'est vrai que nous, en charpente, on a plutôt tendance à travailler avec des bois sur champ. On a un peu plus d'ancrage au niveau des connecteurs, mais également, on travaille aussi dans le bon sens au niveau RDM, au niveau du bois. Et donc, ça nous permet d'optimiser notre structure. Donc là, par rapport à la précédente, vous voyez, on arrive à enlever les connecteurs et une triangulation, toujours pareil avec les mêmes efforts, et on tombe sur un prix à peu près à 30 euros ici. Alors, nos clients vont nous dire, l'utiliser du bois de 60, c'est très bien, mais je ne l'ai pas forcément en stock. Donc on peut très bien également essayer de faire la même chose, mais avec directement du bois d'ossature, pour voir, enfin du bois de fermette, pardon, pour voir quel effort on va retrouver et quelle résistance. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc là, c'est la même chose, mais en épaisseur 36 mm. Et là, on s'aperçoit effectivement, si on regarde la note de calcul, vous voyez, on a des taux de travail hors plan. Ça signifie qu'ici, notre montant va vouloir flamber. Alors souvent, en charpente, qu'est-ce qu'on va venir essayer de proposer? C'est tout simplement de venir doubler notre structure pour éviter le flambement. On s'aperçoit ici, on arrive même à optimiser quelques éléments. Et vous voyez, si on regarde le tarif, on arrive sur une solution à 30 euros. Donc si on compare la solution double OSB avec une fixation standard du mur ossature bois, ici, et on était à peu près à 50 euros. Si on regarde une solution connectée, comme ceci, avec soit des épaisseurs de fermette, soit en épaisseur 60, on arrive à trouver des optimisations. Donc ça, c'était la première partie. C'était vraiment montrer un peu au niveau... Je reprends sur la présentation. C'était vraiment pour...
Voilà, écran, je vais y arriver. Voilà. Donc c'était pour vous montrer les différentes manières de renforcer un mur ossature bois, soit à l'intérieur de l'ossature ou directement avec des éléments connectés. Ludovic va vous partager sur cette première partie son écran pour pouvoir poser Alors, quelques questions. juste avant ça, il y avait une question de Ouais. Jocelyn. Peut-on faire du mi-bois au lieu de raboter le montant intermédiaire? Je vois que Kevin a déjà répondu. Oui, les entailles inclinées peuvent être générées. Donc, il y a une image pour vous, Jocelyn, dans le chat. Donc, la réponse est oui. Tu veux que je reprenne Parfait. mon écran? Je reprends Ouais, le tu partage, peux. Johan? Absolument, tu peux. Alors, pour les nouveaux arrivants, parce que je vois qu'on est plus nombreux qu'au début, là, on est 51 maintenant, on vous a copié le lien dans le chat, donc vous pouvez vous connecter ou alors scanner le QR code qui apparaît ici pour renseigner le questionnaire. Et donc la question suivante, voilà, on voulait savoir si vous connaissiez déjà l'utilisation de ces portiques connectés ou de ces renforcements par connecteur d'un mur existant pour renforcer la capacité résistante d'un mur. Alors on va attendre un petit peu que vous remplissiez. Évidemment, Johan ira plus dans le détail dans les prochains exemples. Et c'est assez partagé, donc il y a déjà des gens qui connaissaient le principe. Pour le moment, je vois qu'il y a 37 personnes dans le sondage. Allez, on attend encore 2 secondes. Bon, c'est partagé. C'est partagé, ouais. Oups, pardon. Merci. Merci pour ça. Donc c'est partagé, en effet. On passe à l'autre question. Alors là, Johan vous montre une solution, enfin, il vous montre tout un panel de solutions, mais il y a des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé. Et donc, on voulait savoir si vous utilisez d'autres solutions pour renforcer vos murs. Et là, on vous laisse écrire. Vous avez possibilité dans l'interface de rédiger quelques mots qu'on vous laisse faire. Bon, en tout cas, les premières réponses, en tout cas, sont claires. Les écharpes, ok. Les serrures en âme. Triard, ok. Souvent, la question qu'on va... Double OSB, donc ce qu'on a montré. Strongwall de chez Simpson, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez Simpson qui vote Alors, pas Je de crois qu'il y a eu des transmission, inscrits de chez CLT. Simpson, il me semble. Mais bon, je n'ai pas fait attention en participant aujourd'hui. Alors, écharpe, Johan, tu nous expliques ce que c'est qu'une écharpe? Pour moi, une écharpe, si je l'entends, l'écharpe, c'est une écharpe bois, hein, pour moi. Après, peut-être je me trompe. Pour moi, mon interprétation de l'écharpe, c'est pouvoir venir trianguler en bois. Après, la personne qui a écrit écharpe, peut-être une autre chose. Il y avait le feuillard, donc je pense que le feuillard métallique, c'est pouvoir venir créer les croix de Saint-André avec, du coup, réaliser cette écharpe en bois, mais avec des éléments, enfin, un feuillard métallique. Donc, on a vu aussi multiplication des panneaux d'OSB. OK. Il Bon, y a bah, écrit on avait pas mal de questions. ouais, CLT, CLT. doublage d'OSB, donc certains doublent les murs, en effet. Hmm. Portique Carto avec petite couronne de boulons. Donc là on est Rajouter un portique à l'intérieur, ouais. sur du costaud, ouais. Strongwall encore. Multiplication des panneaux. Ok. OK. Je crois qu'on a à peu près tout vu et je te Oui. relaisse la main, Johan.